Tu n'es pas obligé de parler de ton cœur avec n'importe qui. Parce que si tu ne fais pas attention à cette règle, tu seras pollué même si tu n'es pas pollueur. Grâce Académie. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Je voudrais et j'aime toujours rappeler que nos cultes sans Dieu n'est qu'une religiosité. Si nous nous rassemblons et Dieu ne nous parle pas, nous nous sommes rassemblés en vain. Quelle que soit la beauté d'une église, quelle que soit l'éloquence d'un prédicateur, si Dieu ne parle pas dans l'église et si Dieu ne parle pas à travers le prédicateur, toutes les cérémonielles, tout ce qu'il fait, tout ce que nous pourrons voir de spectaculaire n'est rien. Chaque fois que tu viens à l'église, préoccupe-toi à deux niveaux. Premier niveau, tu dois entrer avec un cœur ouvert. Que le Seigneur nous aide. Parce que vous voyez, le temps, c'est la vie. Chaque fois que tu perds une heure, même une minute, que tu devais utiliser pour bien faire et tu l'as perdu, tu as perdu beaucoup de choses. Donc quand tu viens à l'église, fais comme moi je fais souvent. Moi je fais attention même à mes voisins. Si un voisin va être un dérangement pour moi, je le vire. C'est-à-dire, je ne vais pas lui dire je te vire. Je change simplement de voisin. D'ailleurs, dis à ton voisin, il se pourrait que je change de voisin dimanche prochain. Parce que si ton voisin devient une distraction, je ne suis pas venu pour mon voisin. Qui est venu ici pour son voisin? Personne. Nous sommes venus à cause du Seigneur. Alors focalise-toi sur le Seigneur. Les vrais adorateurs trouvent toujours le Seigneur. Quelle que soit l'ambiance autour. Amen. Ce matin, je voudrais faire une petite méditation avec vous. Le thème de ce matin, je voudrais parler de la pollution spirituelle. La pollution spirituelle. On parle beaucoup de pollution aujourd'hui. Ça ne fait pas de moi un militant vert. Mais tel est la pollution sur le plan naturel, il y a aussi une pollution sur le plan spirituel. Vous pouvez être pollué sans être pollueur. Il y a des gens qu'on appelle des fumeurs passifs.
Vous vivez avec un fumeur. Lorsqu'on va faire un test, une analyse de vos organes sensibles, on va trouver tout ce qu'un fumeur a comme dysfonctionnement ou comme affection dans ses organes. Alors, je suis de ces chrétiens qui croient que la vie chrétienne, c'est vrai, c'est Dieu qui nous entraîne, c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous dirige, mais je dois faire attention à celui avec qui je vis au jour le jour. Parce que si tu es en mauvaise compagnie, on peut te polluer, spirituellement parlant. Tu peux ne pas fumer et puis recevoir les effets de la fumée. Il y a environ 2 ans, j'ai fait une série ici sur le choix des amis. Il est important et Dieu nous donne cette liberté et je bénis le Seigneur de choisir nos amis. Tu peux choisir avec qui tu vas être ami. Et un ami, c'est celui avec qui tu partages tes émotions, tes sentiments, tes secrets, ton temps. Dans le mot ami, il y a le mot âme. Lorsque tu lis amitié avec quelqu'un, pour partager des moments avec cette personne, tu partages les moments les plus précieux. Tu partages tes émotions avec la personne. Je ne parle pas de la catégorie d'amis où tu es obligé, enfin de relations où tu es obligé d'être avec la personne. Par exemple, tes parents, tes frères et sœurs. En tout cas, tu ne peux pas les choisir. Par exemple, moi, je suis votre frère. Même si ma tête ne vous plaît pas, je suis votre frère. Bien. Vous voyez ça? C'est pas vous qui m'avez choisi. Si tu es né de nouveau et moi je suis né de nouveau, on a même papa. Voilà, et chaque fois que tu viens ici, tu vas avoir ma tête. Et puis je vais lever la main et dire, papa, tu ne peux pas m'interdire. C'est la même chose pour ton voisin. Ça, c'est des relations imposées. Tes frères et sœurs sont tes frères et sœurs et ça ne dépend pas de toi. Mais tes amis, ceux avec qui tu vas passer ton temps, tu as quand même le choix. Si tu pars au travail et tu as des collègues, ça c'est imposé. Mais quand c'est la pause, tu n'es pas obligé de t'asseoir avec n'importe qui. Tu n'es pas obligé de parler de ton cœur avec n'importe qui. Parce que si tu ne fais pas attention à cette règle, tu seras pollué même si tu n'es pas pollueur. Il y a des chrétiens qui sont pollués, contaminés par un péché, alors que ce n'est pas eux-mêmes qui ont péché. Amen. Nous allons faire une première lecture dans Galates chapitre 5 verset 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Nous allons rester debout et lire ensuite Matthieu 13 à partir du verset 1. Bien, nous lisons. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit.
toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain produisit 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. La pollution spirituelle. Dans le premier passage, l'apôtre Paul fait un constat aux Galates. Les Galates, c'est des chrétiens qui ont bien démarré. C'est une église qui a pris son envol. C'est une église qui était ancrée dans le Seigneur et dans sa parole. Et à un moment donné, c'est comme si cette église-là, c'est comme si ces chrétiens-là ont refroidi, ont ralenti. Parce que l'analogie que Paul prend ici, c'est la course. Il dit, mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Il ne dit même pas qui vous a ralenti, il dit qui vous a arrêté. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont cessé de courir. Vous savez, le temps peut avoir raison sur un champion. Le temps peut avoir raison sur un héros. Vous pouvez être fort. Vous pouvez avoir remporté des victoires. Vous pouvez avoir décroché toutes les médailles. Mais avec le temps, vous pouvez ralentir. Il faut veiller lorsque vous courez bien pour ne pas s'arrêter. Il faut veiller lorsque vous êtes debout pour ne pas tomber. Ça, c'est la règle et c'est un principe. Aucun passage dans la Bible ne nous dit que la vie chrétienne, c'est une étape où vous pouvez avoir la victoire et puis le reste de la vie vous célébrez la victoire. Quand tu remportes la victoire, ce que la Bible te conseille, c'est de veiller, c'est de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que regarde, si tu ne tiens pas ferme, quelqu'un va te polluer, un pollueur va te polluer. Lorsqu'on parle de la pollution dans le monde, il n'y a pas un pays qui est épargné, il n'y a pas un continent qui est épargné. C'est un mal mondial et planétaire. Parce que si toi tu n'es pas pollueur, ton voisin pollueur va polluer l'air que tu vas respirer. L'application simple, c'est pour dire que les bonnes paroles que tu reçois, les bonnes résolutions que tu prends, les engagements que tu as pris pour servir, pour obéir à la voix du Seigneur, pour être fidèle au Seigneur, pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la pureté, il faut que tu veilles. Sinon quelqu'un à côté de toi va te polluer. Comment ça se passe? Tu peux recevoir par exemple une bonne parole, une prophétie. Tu peux avoir passé un temps de jeûne et prière et tu t'es engagé, tu as pris des résolutions. Mais si tu causes avec une certaine personne, cette personne va injecter
un air pollué dans ton atmosphère, tu vas commencer à respirer cela et tu vas refroidir. Tu vas déchoir. Tu vas oublier ton engagement. Tu vas dire, oh bon, à quoi bon rester fidèle? Je ne suis pas le seul chrétien. Je ne suis pas la seule sœur dans cette église. Je ne suis pas le seul jeune chrétien dans cette église. Comme tout le monde le fait, bon, moi aussi je vais faire. Je ne suis pas exceptionnel. Et puis tu es atteint par le syndrome d'Élie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Seigneur, si je dois mourir, que je meure. Tue-moi. Parce que je suis devenu un chrétien rare. Parce qu'il y a des chrétiens, si tu ne fais pas attention, tu vas croire que tu es devenu très très rare. Tu n'es plus un chrétien normal. Parce qu'on va te dire que tout le monde fait et toi seul tu ne fais pas. Les mêmes chrétiens avec qui tu adores peuvent venir vers toi et dire, à quoi bon te purifier? C'est en vain que tu as purifié ton cœur et que tu as lavé tes mains dans l'innocence. Regarde ce qui t'arrive. C'est la même chose qui arrive aux autres. Au moins, comme tu te sens que tu te purifies, si tu n'avais pas de problème, on pouvait comprendre. Mais regarde-toi. Est-ce que c'est pas mieux d'arrêter, de rester pur, de lutter pour vivre la sainteté? On peut ainsi te polluer. Je voudrais vous suggérer que la plus dangereuse des pollutions, c'est la pollution mentale. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Quand vous êtes pollué au niveau de votre mental, vos actes vont suivre. C'est-à-dire que si quelqu'un injecte une parole dans votre esprit, cette parole va vous poursuivre. Est-ce que quelqu'un peut témoigner ici? C'est-à-dire vous avez causé avec quelqu'un, un voisin, un collègue, et puis il vous a dit quelque chose. Sur le champ, ça ne vous a rien dit. Et puis quand vous allez à la maison, vous vous couchez, à un moment donné, ça fait comme ting, et puis vous dites, donc ce qu'il m'a dit là, mais c'est pas vrai. C'est que tu réalises trop tard. C'est un poison. C'est une pollution mentale. Et tu risques de changer de mine. Tu es seul, il n'est plus avec toi. Mais tu changes. Demain, tes comportements aussi changent. Et généralement, ces genres de pollueurs, ils t'attendent le lendemain matin pour voir si ça a marché. Pour voir si ce qu'il t'a dit là, ça a eu son effet. Mais il faut de temps en temps sortir avec un parapluie. Sortir vacciné. Sortir avec un masque. Faut sortir avec un masque sur ton nez.
Parce que j'aurais bien voulu te le dire. Mais il n'y a pas de garantie contre la pollution. Ce n'est pas parce que tu es dans une église dite, une bonne église, une église vivante, que tu ne vas pas être victime de la pollution. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de faire attention. Quand tu finis ton culte, tu as pris des notes. Pendant que le pasteur prêche, le Saint-Esprit te convainc de quelque chose. Tu dis, si je sors à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais prendre une résolution. Je vais obéir à ta parole. Advienne que pourra. Et puis au parking, quelqu'un te dit, oh, vraiment le culte d'aujourd'hui là. Moi je n'ai rien compris. Le pasteur là il parlait de quoi? Oh, vraiment moi je n'ai rien vu dedans. Comme disent les voisins. Et puis tu dis, mais c'était un bon message. Et puis on te regarde comme si tu as perdu la tête. Et en rentrant, tu es en train de te demander si tu as pris une bonne décision. Voilà comment on pollue spirituellement. Tu es sorti avec ton zèle. Tu es sorti avec ta bonne résolution. Et c'est comme si le diable a envoyé quelqu'un qui était là. Parce que voyez-vous, les ennemis de dehors sont très faciles à identifier. Ils sont très faciles à vaincre. Mais les ennemis de dedans, ceux qui ont chanté et dansé avec toi, ceux qui t'ont même offert un coca, ceux qui t'ont imposer les mains pour prier pour toi. Ces personnes-là, quand elles vont te polluer, avant que tu ne te rendes compte, tu as inhalé, tu as mangé, tu as bu. Il faut faire attention. Par les temps qui courent, tu es obligé d'être un chrétien vigilant. Je voudrais vous dire que la vie chrétienne est beaucoup plus simple. Mais non, elle est plus compliquée aujourd'hui. Quand je grandissais, quand on voit quelqu'un qui n'est pas chrétien, on peut savoir. En tout cas dans un petit village. Parce que s'il ne fume pas, s'il ne fait pas certaines choses, quand tu regardes son visage, bon, c'est propre. Il ne boit pas de l'eau, il ne boit pas beaucoup. Il ne fume pas. Il ne chic pas tabac. Donc son aspect même te dit que certainement c'est un chrétien. Mais regardez aujourd'hui, c'est très, dis à ton voisin, c'est très difficile. On ne sait pas qui est vrai chrétien. Donc si tu veux être un vrai chrétien, une vraie chrétienne, je veux dire par là, un vrai disciple de Jésus, celui qui entend la parole et qui la met en pratique. C'est tout. Tu entends la parole et tu dis, ah d'accord Seigneur. Et puis tu sors, tu mets en pratique. C'est pas des philosophies. Ouais, ce qu'on a dit là, ça ne veut pas dire que c'est, ça veut pas dire que c'est littéralement qu'il faut faire ça. On te dit d'aimer ton ennemi. On te dit d'aimer ton frère. On te dit de fuir l'impudicité. On te dit de ne pas commettre l'adultère. Et puis tu sors. Tu veux faire une interprétation adaptée. Ouais, c'est vrai. Vous savez, au temps de Jésus, en grec, le mot adultère veut dire, maintenant en araméen, ça veut dire, mais si c'est en hébreu, dans l'Ancien Testament, ça veut dire adultère, c'est adultère. Tu n'as pas à définir ça. On te dit de vivre dans la sainteté. N'écoute pas un autre pollueur qui va venir philosopher avec toi. On dit ne commets pas l'adultère. Fuis la fornication.
Et puis tu dis non, bon, c'est-à-dire quand même à 30 ans, bon, il faut se rendre à l'évidence. Bon, c'est-à-dire que Jésus lui-même comprend. Au fait, si Jésus vivait aujourd'hui, bon, c'est-à-dire que Jésus, la Bible dit aussi que Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté. 7 fois le juste tombe. Et 7 fois il se relève. Il y a combien de jours dans la semaine? Et puis tous les autres passages analogues, ils ne font que réciter ça. Il dit oui, ne te moque pas de moi, mon ennemi. Si je tombe, si je commets adultère, je me relèverai. C'est pas ça ce que ça veut dire. C'est pas ça, hein? Ne te trompe pas. Il y a un prix à payer. Et il faut payer le prix. Si tu ne veux pas être pollué, je t'avertis, tu risques d'être seul. Tu risques d'avoir moins d'amis. Tu risques d'être impopulaire. Tu risques d'être mal aimé. Tu seras critiqué, indexé. Les gens vont commencer à dire, lui là il est bizarre. On dit à ton voisin, je préfère être bizarre et être approuvé par Dieu. Si tu ne prends garde, il y a des pollueurs qui vont te polluer la tête. Je représente ça par une maison où tu es seul à ne pas fumer. Tout le monde fume. Il ne faut pas être heureux, il ne faut pas être content. Si tu es le seul non-fumeur parmi 10 fumeurs, je te conseille de déménager. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons